quelques jours, on était avec Christiane Taubira pour une conférence de presse. Je trouve certains d'entre vous qui y étaient également. Et donc finalement, ça fait le lien avec les pères fondateurs, puisque j'ai compris que tu étais le père fondateur de Jazz à Carthage, que je savais un peu, mais de la francophonie pour laquelle Christiane Taubira était là, où nous avons longuement évoqué les pères fondateurs jusqu'à effectivement Jazz à Carthage, il n'y a finalement qu'un pas. Alors, encore une fois, bienvenue à l'Institut. Je me réjouis évidemment de cette 14e édition dont nous sommes cette fois encore partenaires. C'est une édition, je crois qu'on peut dire, très panachée. Je ne vais pas rentrer dans le détail du contenu artistique parce que c'est toi, Mourad, qui évidemment se chargera de ça, mais en tout cas, que ce soit en termes des choix artistiques, avec un mélange très différent dans les styles, très bigarré, très panaché, à la fois du jazz, du blues, du rock, de la soul, de l'afrobeat, de la musique cubaine, du hip-hop et du rap, donc beaucoup de styles que nous avons retrouvés. Pour nous qui accompagnons le festival depuis quelques années, cette édition, c'est aussi l'occasion pour la première fois d'accueillir dans nos murs Jazz à Carthage, et ça aussi, ça me réjouit. Ce que nous souhaitons faire, à la fois ici à l'Institut, mais aussi avec quelques autres partenaires qui sont au centre-ville de Tunis, c'est dans la mesure du possible de redynamiser effectivement la fréquentation de ce centre-ville le soir à l'occasion des programmations diverses. Je crois qu'à l'Institut, nous y sommes pas mal parvenus parce que nous avons, le public est assez nombreux à fréquenter les manifestations que nous y organisons, et de faire venir, comme c'est le cas là avec Jazz à Carthage, le festival pour aussi investir cet espace, mettre à disposition pour que certains des concerts puissent s'y tenir, est effectivement évidemment une joie qui recoupe en tout cas cette volonté que nous avons ici de toujours non pas proposer un certain nombre de choses par nous-mêmes uniquement, mais toujours être dans l'esprit de co-construction et de dialogue avec les partenaires tunisiens pour effectivement offrir une programmation partagée. Alors je suis aussi heureuse que nous soyons avec mes partenaires aussi de l'UBCI, cher Chokri, puisque cet auditorium dans lequel nous tenons cette conférence de presse, c'est aussi un auditorium que nous devons à l'UBCI, qui est notre partenaire. J'ai toujours plaisir à le rappeler. Donc c'est bien aussi que nous nous retrouvions pour Jazz à Carthage. Alors cette année, puisqu'effectivement deux concerts en particulier se tiendront chez nous, qui concernent notamment des artistes French, pour ne pas céder à quelques anglicismes. À la fois Boomselo le 8 avril, et je te laisserai encore une fois Mourad en dire un peu plus, et puis Jam le 9 avril, donc deux soirées dans les murs. Et puis nous sommes aussi associés en particulier à une autre soirée avec une jeune artiste d'origine ghanéenne formidable, Kimber Rose, qui se jouera, je crois, à Carthage. Voilà. Donc encore une fois, bienvenue. Je souhaite un beau succès à cette nouvelle édition, à cette 14e édition de Jazz à Carthage. Et je remercie son Excellence, l'ambassadeur Patrilia Dominique, qui nous fait aussi l'amitié d'être présent pour ce moment de présentation à la presse de cette manifestation.